Ça marche. C'est bon, c'est bon. Ok. Tov. Alors, je disais qu'on est maintenant Perek Vav. Perek Vav Pasuk Aleph, ça correspond à Balayla Huna Deda Shinat Hamelech. Chronologiquement, on est au moment où Esther s'est jetée dans la gueule du loup. On a dit que vraiment cette expression-là, elle était propre ici. Qu'elle a appelé Ahashverosh Kelev Yehidati. Donc, elle s'est jetée dans la gueule du loup. Elle a généré un mishté avec Ahashverosh et Haman. On a expliqué tout ce qu'on a expliqué dans les shiurim précédents par rapport au Shem Hashem qui est écrit en filigrane sans arrêt du côté de Esther, du côté de Mordechai, avec Ufren Avoel Amelech, Vayavor Mordechai. On a expliqué même la semaine dernière que la mahloket entre Esther et Mordechai, elle était la mahloket du Admour de Satmar avec les Gdolé Talmidei Chachamim par rapport à la Géoula. Est-ce qu'on doit générer et encourager la Géoula ou alors on doit attendre qu'elle vienne? Et pire encore, le fait d'entraîner la Géoula, c'est passible de graves punitions. C'était la chita de Esther jusqu'au moment où Mordechai a réussi à la convaincre. C'est finalement Mordechai qui a eu raison. Après tout cela, sur tous ces entrefaites, Haman repart chez lui. Et là-bas, il reçoit un conseil. En fait, il parle à sa femme et il dit, écoute, j'en peux plus. Ce Mordechai-là, il me ronge. Il ne veut pas se prosterner devant moi. J'ai tout. Je suis le vice-roi. Je suis invité demain à la table de Esther et de Ahashverosh. Je suis le seul invité entre le roi et la reine. Quoi faire? D'ailleurs, il ne lui a même pas dit quoi faire. Il lui a raconté. Et Zeresh, elle lui dit une chose. Et à mon sens, tout ce qu'on raconte maintenant, que Haman est parti voir sa femme et lui a raconté tout, c'est uniquement pour la juxtaposition entre le pasuk qu'on va lire et Balaylahu Nadeda Shenat Hamelech l'insomnie que Ahashverosh a eu. À savoir, Vatomerlo, Zeresh Ishto, Vechol Oavav. Il en Perek He, pasuk Yuddalet. Ya'asu Etz Gavoa Hamishim Amma. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובואי המלך על המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן ויעשה עץ. Juste après בלילה ההוא נדדה שנת המלך. Tout ce qui ressort de toutes ces discussions que Haman avec sa femme, c'est quoi? C'est ce conseil extraordinaire. Ya'asu etz gavoa hamishim amma. Il faut faire un arbre, une potence de 50 amot de hauteur. Alors j'aimerais essayer d'approfondir ce sujet des Gavoa Hamishim Amma et ramener des Mekorot de Hazal extraordinaires à ce sujet. D'abord, les Ma'ala Bakodesh, on a le Al-Shich HaKadosh. Le Al-Shich HaKadosh, dans Perek Vav, Pasuk Dalet He, il nous dit en ces termes, je vous le lis. Ra'ouil Lada'at. Parce qu'on va voir dans les psukim qui vont suivre que quand Ahashverosh va avoir son insomnie, il va dire à ses, on va dire à ses lecteurs, à ses chambellans, Vayomer Amelech mi behatzer, qui c'est qui est là? Ve'aman ba. Le Sheikh HaKadosh dit, je ne comprends pas. Au début, il était question que sa femme lui a dit, viens le lendemain matin pour raconter cette trouvaille extraordinaire au roi. Finalement, Haman, il n'a pas pu se retenir, il est venu en pleine nuit. Il dit le Sheikh HaKadosh en ces termes. Pourquoi il est venu avant le petit jour, avant le petit matin? Normalement, toujours, on commence une bonne journée par un bon matin. Écoutez bien, c'est ça ce que je voulais vous lire. Pourquoi il a fait un arbre, une potence de 50 amot? על כן גם עתה הלך כפעם בפעם יקרת נחשים ונועץ לבוא טרם עלות השחר בזמן שליטת כוח חיצונים. Point. Je rajoute encore une phrase. כן עשה המן שעל ידי הכנות כוח הטומאה עשה העץ בטרם בוקר.
Ici, il est question pas seulement, comme on répond, on répète sans cesse et sans relâche. Ce n'est pas ici une querelle entre Haman et Mordechai. C'est ici un antagonisme ancestral entre Kohot HaTum'a, Kohot HaRa', Amalek, Reshit Goïm Amalek, et Am Israël, Kodesh Israël, Hashem Reshit Tevuato. Dans ce cadre-là, quand il a dit Na'aseh Gavoa Hamishim Amma, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas 50 amot. 50 amot, ça fait référence au Hamishim Sha'are Kedusha, et Zele Omadze Asa Elohim Hamishim Kohot HaTum'a. La raison d'ailleurs pour laquelle Haman il est venu avant le matin pour pouvoir suggérer la construction de cette potence et ensuite dire à Hachvérosh de la faire pour pouvoir pendre là-bas Mordechai, c'est parce que Haman sait qu'il a affaire à Am Israël qui est Kodesh Israël Hashem Meshit Tevuato. Il sait que pour pouvoir se mesurer à lui, il faut arriver jusqu'au shoresh de tout. Le shoresh, il est un. Kadosh Baruch Hu, c'est le shoresh du Tov, c'est le shoresh du moins Tov. C'est-à-dire que Bassof, Atam Hayet Kulam, c'est le pirouche du Hari sur Hayav Inish Libasumé Pouraj, Adelu Yada Ben Arur Raman et Baruch Mordechai. Le toref des paroles du Hari à propos de cette mémoire de la Gemara, c'est que de comprendre que le Makor de Arur Raman et le Makor de Baruch Mordechai, c'est le même. Avec tout ce que ça peut paraître difficile et très profond à comprendre, Atam Hayet Kulam. C'est lui qui a créé le mal, c'est lui qui a créé le bien. Haman, il sait que pour pouvoir se mesurer à Mordechai, il a besoin d'aller dans le shoresh. Il a besoin d'aller dans le shoresh de tout. C'est la seule manière qu'il aura de réussir à se mesurer à lui. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut faire un Etz Hamishim Amma. Maintenant, écoutez bien encore. Le Maharal de Prague, dans son Sefer Or Hadash, dans Hamoud Kuf Ayin Dalet Kuf Ayin He, il dit un pirouche qui va dans le même sens extraordinaire et il ramène le midrash que M. Halimi nous a dit la semaine dernière au nom du midrash Abagourion, mais finalement c'est un Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, c'est un Osef de tous les midrashim. Le Yalkut Shimoni, c'est plus conventionnel, c'est pas la peine de parler ni de Abagourion ni quoi que ce soit. Yalkut Shimoni, classico-classique. Dans Siman Tatrenu, Ya'asu'at Gavoa Hamishim Amma, Ve'aya Haman, Hozer Umvakesh Korash el Hamishim Amma, Ve'lo Matza el Korash Haïta Betoch Beto. Il cherchait une potence de 50 amot pour pouvoir pendre Mordechai, et il n'a trouvé que le Matzah la Korash Haïta Betoch Beto, le Fesha Beno Parshan Data. Son fils Parshan Data, il était matelot. Le gouverneur de la région du mont Ararat. Exactement. Alors ici, il y a marqué Hegmon Bekardonia. C'est vrai que je crois que Unkelos traduit Al-Hare Ararat. C'est Kurdistan. Il traduit Cardonia, pardon? C'est le Kurdistan. Kurdistan, Hazakou Baruch. Venatal Neser Ehad Mitevata Shel Noach Shaya Orko Shel Neser Hamishim Amma. שעשה הקדוש ברוך הוא זיכרון בעולם שינעו דורות עולם שבא מבול לעולם. שנאמר זכר עשה לנפלאותיו. Ça veut dire que ce Hamishim Amma fait en fait référence à Tevat Noach. Quel est le rapport qu'on a posé la semaine dernière? Quel rapport entre la Tevat Noach, Hamishim Amma Orka, et le fait que Haman veuille pendre Mordechai sur une potence Hamishim Amma? Écoutez le Omek. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas détruit le monde? Zot Beriti, à cause du Berit. Haman voulait se mesurer même au Berit. On sait, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, que Avraham, Yitzhak et Yaakov, lorsque Léon est venu les voir pour leur dire il y a une Gezerah Hatouma Bedam sur Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont levé les bras, ils ont dit ils ont fauté? Impossible, on n'a pas de quoi vous aider. S'rout avot tama. Si des avot, on n'a plus de possibilité d'être sauvé, il nous reste le Bérit. Le Bérit, c'est l'alliance indéfectible que Kadosh Baruch Hu, il a contractée avec nous, avec le monde, avec l'existence même, que Am Israël, Mahshavtan chez Israël, Kadma la'olam. Haman, il a voulu se mesurer même au Bérit. Quand il a pris une potence qui vient du Tevat Noach, ça veut dire qu'il veut défier même l'existence du monde, même le fait que Kadosh Baruch Hu, quand il promet qu'il ne va pas détruire le monde, et il accomplit sa promesse en gardant Am Israël, en faisant la Tevat Noach, même ça, il veut remettre en cause. C'est ça
la potence de Hamishim Amma. Hamishim Amma, on va aller au Shoresh du Shoresh. Mais il remet On en veut cause sa prendre... propre existence alors, aussi. Ah, mais alors, monsieur Halimi, c'est très juste. Le rat, le mal, il veut se suicider. Il veut le mal pour le mal. On sait que Hitler s'est suicidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Karcha Baderer. Il a fait un suicide en se jetant dans la Ambatir Otahat Amalek. Et Hitler, même après avoir tué tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Pour se tuer? Ma'asita. Non! Le mal, il se ronge jusqu'à se tuer lui-même. Vaispoke est capable. Il est prêt pour pouvoir faire le mal, de s'autodétruire. Ah, c'est un peu différent parce que Hitler, il se suicide parce qu'il a perdu. Alors qu'Aman, il compte gagner. Il comprenait les choses de manière avec une plus grande. Non, attends, je rajoute à ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, ils pouvaient gagner la guerre contre les Russes et ils avaient besoin d'étrins. Et Hitler, il a dit non, d'abord les Juifs dans les camps. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin des Juifs maintenant? On va perdre la guerre. Il a dit, les Juifs d'abord, vous les exterminer, même si on doit perdre la guerre contre les Russes. Donc, ils étaient prêts à suicider pour arriver à Samatara. Comme tu dis. Oui, parce que c'est pas chaud que dans une vision plus longue, dans une perspective plus longue, c'est vrai que finalement, on peut tout expliquer en disant il a perdu, donc il s'est suicidé. Mais quand on voit la portée de la guerre, cet exemple frappant que Yehuda nous donne, on voit que le mal, il se ronge et il est prêt pour faire apparaître le mal de suicider. Bon, Amalek qui s'est jeté dans la Ambatia Rotahat, même s'il ne va pas réussir à l'abattre, mais au moins il a réussi à le refroidir. Ce que je veux dire, c'est que la Haïtsa de Shalom Baruch Haba Hillel, la Haïtsa de Zeresh du Haïtz Gavoa Hamishim Amma, c'est quelque chose de Amok Meod. Et j'allais dire qu'en fait, ça s'appelle toucher le fond. Quand elle a donné cette Haïtsa de Haïtz Gavoa Hamishim Amma, on a touché le fond. Pourquoi? Parce qu'on a réveillé, on a creusé, c'est comme quand tu creuses, comment tu trouves le pétrole qui sort à flot, tu trouves l'eau qui sort à flot, tu trouves Météom. Il est parti chercher au plus profond de la Sgoula pour pouvoir défier Hazve Shalom Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce Haz Gavoa Hamishim Amma. Il vient même le matin, par la nuit, pour pouvoir faire des incantations et pour pouvoir utiliser Ma'asek et Shafim en croyant qu'il a une possibilité de pouvoir se mesurer à Am Israël. C'est ça les Hamishim Kohot Atuma. C'est d'ailleurs pour cela que, on connaît tous la halakha, qu'une Megillat Esther, qui n'a pas été, où les Aseret Bnei Haman n'ont pas été écrits, que Shne Turim, comme une Shira, il y avait Et Pashandata, Et Dalfon, Et Aspata, Et Polata, Et Adalia, Et Alidata, Et Pamashta, Et Vaizata, tout cela, comme ça, Psula. Et on sait également qu'on doit les lire Binshima Ahad. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ont été pendus les 10 en même temps. Tosfot dans Shabbat Daf Tzadibet. Voilà, un deuxième Tosfot. Je vous ai ramené une fois un Tosfot dans Baba Batra qui ramène le Targum de Esther. Là, je vous ramène encore un autre Tosfot. Tosfot Daf Tzadibet dans Shabbat dit que les 10 enfants de Haman, et Haman inclus, étaient tous 10, plus Haman 11, pendus avec la tête coupée, le Sham Tosfot, roche katoua, sur 3 amot chacun. C'est-à-dire tu fais 10 fois 3, ça fait 30. Entre chacun là-bas, le Targum Sheni, d'ailleurs je l'ai préparé pour pouvoir vous le lire. C'est un Targum, le Targum Sheni dans Perek Tet Pasuk Yud Dalet. Il dit comme ça. Haman itztaliv al tlat amin. Haman, il était pendu tout en haut sur 3 amot. Parshan Data, il était loin de lui une ama. Et il a été lui aussi pendu sur 3 amot. Dalfon, Rahikmine Amtahada, Dalfon itztaliv al tlat amin. Chacun, ils étaient sur 3 amot. Parce que là-bas, le sujet de Tosfot, c'est qu'une personne, normalement, elle prend 4 amot. Et là, comme on leur a enlevé la tête, ça fait. Le sujet là-bas, Tosfot, dire que chaque personne prend 3 amot. Adalia, Rahikmine. Après, il dit à la fin. Mais là, je ne sais pas comment tu as enlevé la tête, comment tu les as pendus. Tu les tiens. Il dit, le Lachon ici, je vais te lire ici le Lachon.
la potence, elle était plantée dedans 3 amotes. Et le premier, il était... Voilà. Une seconde. Je n'ai pas amené la Gemara Shabbat. Le chant de la Gemara Shabbat, c'est qu'ils étaient Rosh Katoua. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, Rosh Katoua. La tête coupée ou la tête baissée, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, là-bas, le sujet de Tosfot, c'est de dire que la tête, elle ne prenait pas de place. C'est ça ce que ça veut dire. La tête, elle était de telle sorte que comme elle tombait, parce que tu les pendais, mais ils étaient tous pendus sur la même potence avec Haman en haut. Une différence entre Haman et son premier fils, après la possibilité de pouvoir planter la potence dans le parterre. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ces détails? Pourquoi le Midrash nous dit ça? Parce qu'il y avait une hashivut aliyona de pouvoir les pendre, les 10 en même temps avec Haman. Pourquoi? Pour dire que toute la riche haute, ici c'est pas encore une fois une bagarre entre deux personnes, toute la riche haute entière, les 10 enfants qui voulaient annuler la construction du Beth Amikdash, Haman qui voulait anéantir Am Israël, les deux en même temps, c'est la Idgalmut, c'est l'incarnation même du mal. Tous, ils sont en même temps, tous ils partent. Au même titre qu'il y avait la Hamishim Kohatatuma qui était là face à nous, à ce même titre, tous, ils se sont trouvés qu'ils se sont envolés comme de la fumée. C'est ça ce que dit ici le Maharal, que je vous ai lu. Je vous le lis ici. Ah. Qui alze ramaz bishmo nun. Pourquoi Haman il s'appelle Haman avec un nun sophite? Il voulait arriver au 50e madrigot, à la 50e madriga. Adam, chez Mesaper Adam, Ma. C'est quoi Haman? C'est Ma, Nun. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux arriver au Shoresh de la Touma. Venikra Haman, Bifrat, Adam, comme chez Darshouala, voulait Hachem Shayalanu, comme Alenu Adam, Velo Melech. C'est Haman. Veraoui, chez Ikare Adam, Pen Shiratzal, Asot Atzmo Eloah. C'était quoi sa possibilité pour lui d'arriver au Sha'ara Hamishim? On dit que Haman Asa et Atzmo Eloah. Il s'est pris lui pour une Avodah Zara. Donc il y a les 49 madrigotes de la Touma et lui-même qui touche le Shoresh en tant que Avodah Zara lui-même. Je continue. Ce que je vous ai dit exactement. Hatzliva magia kivyachol el Hashem itbarach be'atzmo. Il voulait, Haz v'shalom, pendre à Kadosh Baruch Hu be'atzmo, Haz v'shalom. Zéro. C'est ça ce que je voulais ramener, que la Haïtza de Zeresh, de Ya'atsu Haïtz Gavoa Hamishim Amma, elle est Amuka Me'od. Elle est à la hauteur de la volonté de Haman. De pouvoir, d'abord j'ai donné la première référence, d'après le Midrash qu'on a mentionné la semaine dernière, ça fait référence même à la possibilité de remettre en cause la possibilité qu'a Kadosh Baruch Hu de pouvoir maintenir le monde quoi qu'il arrive. C'est la possibilité pour lui de mettre en œuvre, de prendre toutes les kohot atum'a pour pouvoir s'attaquer à Kadosh Baruch Hu en tant que Haman lui-même qui se prend en tant que Avodah Zara. Et les Hidar Gissa de l'autre côté, la possibilité pour lui, donc pour nous en fait, les Mafalea, de se rendre compte que tous en même temps, finalement, la potence avec laquelle il voulait nous pendre, c'est finalement avec ça que toutes les kohot atum'a, ils vont pouvoir s'envoler qui Hachem Tichle. Ça, c'est un. Et la juxtaposition des deux, c'est pour ça que Balaï Laoun a des Dashinat Amelech. Ça, cette potence-là qui voulait être préparée, c'est ça Balaï Laoun a des Dashinat Amelech. Il ne peut plus dormir à Hashverosh.
c'est Madeda Shenat Amelech Malko Shel Olam, Akadosh Baruch Hu Bichvodo V'atzmo. C'est Madeda Hu Shenat Amelech, Amelech Ahashverosh. Nadedou Shenat Amelech, Nadedou Alyonim, Nadedou Tahtonim. Les Mata, les Marla. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir du monde qui est remis en cause. Quand on est arrivé au Sha'ar HaMishim, quand on veut remettre en cause l'avenir même du monde entier, à ce moment-là, tout le monde est. Quand on dit Ahashverosh, Akadosh Baruch Hu, Alyonim, Tahtonim, personne n'est tranquille. Ça y est, on a réussi à réveiller la conscience du monde. C'est ça la juxtaposition de Bala Elayoun de Dashat Amelech. Et on voit à la fin aussi de la Megillah, Vaitlu et Haman, Vahamat Amelech Shachacha. On a pendu Haman et ça y est, il s'est calmé à Ahashverosh. C'était ça le sujet? Oui, c'était ça le sujet. Cette potence-là, c'est ça ce qui dérangeait Ahashverosh d'une manière perpétuelle. Quand finalement elle a été utilisée pour mettre Haman, ça y est, c'est fini. Il s'est calmé. Il est bel et bien calmé maintenant Ahashverosh. Donc ça, c'est la première Nekuda que je voulais approfondir aujourd'hui. C'était le Inyan de la potence de Hamishim Amma. Adkan, le premier sujet. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? On peut continuer. On continue. Oui, monsieur Alimi? Non, c'est bon. Okay. Je parle à ma femme. Ah, ben c'est regarde. Le deuxième chose, on a dit la semaine dernière qu'on va essayer de comprendre pourquoi Esther a invité Haman. Parce que Rashi qui va nous dire pourquoi il n'a pas réussi, pourquoi il était insomniaque cette nuit-là à Ahashverosh. Et Rashi va nous donner plusieurs explications. Mais en fait, pour ça, il faut comprendre pourquoi Esther a décidé d'inviter Haman à se micheter. Finalement, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait demander à Ahashverosh, coupe la tête à Haman, c'est tout. Pourquoi elle a besoin de l'appeler? Mais je vous pose une question pshat, pas la question de la Gemara, tout court. Stam, pourquoi elle l'a invité? Silouk Hada'at de la Gemara qui dit Mara'ata tzadek etzo. Pourquoi ça l'a invité? C'est une question qui est existentielle. Si on l'avait fait en grand stratège, je ne sais pas si on l'aurait fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est Siba les Humra ou est-ce que c'est Siba les Kula? La présence de Haman, c'est une raison pour pouvoir tout faire capoter ou c'est une raison pour faciliter la demande de Esther? Je ne sais pas vous dire. Ou oui ou non. C'est vous qui me direz. Moi, je ne sais pas vous dire. Je crois qu'on a posé la question. Il y a plusieurs raisons et c'est stratégique aussi. Ani Makdim, Yehuda. Pardon. Ani Makdim, la couchée de la Gemara. La Gemara, elle va ramener 12 raisons. Pas une, pas deux, elle va en ramener 12 qu'on va lire maintenant. Mais je veux juste expliquer la Silou Kadarat de la Gemara qui pose la question pourquoi elle l'a invité. Behemet, c'est là où qu'elle l'invite. Hillel, tu voulais dire quelque chose, Hillel Zaken? Non, comme vous allez dire la Gemara, donc certainement que ça sera une des réponses de la Gemara. Donc je croyais que vous nous posiez la question. En fait, non. Vous voulez juste expliquer la question de la Gemara, d'accord? D'accord, sans problème. Maintenant, je vais vous dire la Gemara. C'est une Megillah. C'est une Gemara dans Megillah. Daf Tetvav Amud Bet. Tanu Rabbanan. Mara ata Esther chez Zimna et Haman. Pourquoi Esther n'a pas invité Haman à se micheter? Bin Azar Omer Pahim Tamnu le Lochdo. Non, elle lui a tendu un piège. Behemet, c'était une raison pour pouvoir mieux s'attaquer à lui, pour avoir la proie sous ses mains. Elle lui a tendu un piège. C'était en fait un leurre. Bioshua Omer, mi bet avi alamda. שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם. השם ישלם לך, אל תקרא ישלם, אלא ישלמנו לך. Elle a appris de mi bet avia. On va essayer d'y revenir plus tard. Rabbi Meir Omer kede shelo yitol etza veimrod. C'est pour pouvoir faire en sorte en étant tout le temps sous la main, elle lui donne une impossibilité de pouvoir faire une révolte, de pouvoir faire un putsch. Biouda Omer shelo yekiru bashi yehudit. Pour pouvoir tromper l'ennemi, pour ne pas qu'on croie qu'elle est juive. Le fait qu'elle, passez-moi l'expression, elle fricote avec l'ennemi, hein, on peut pas. Si quelqu'un il est avec l'ennemi, on peut pas. Il prend rendez-vous avec nos ennemis jurés. Il peut pas être considéré comme juif. Israël ahot lanu bevet hamelech.
Plusieurs fois, on a approfondi cette raison-là. C'était une manière pour Am Israël de pouvoir approfondir leur tefillot envers Akadosh Baruch Hu. Kedei shelo yomru ahot yeshlanu bebet hamelech. Ah oui. Quand on a quelqu'un, Am Israël, entre eux, ils savaient, bon, on est tranquille, on est Mesoudarim. C'est pas la peine de se fatiguer, on a quelqu'un qui est là pour nous sauver. Faux. Ahot yeshlanu bebet hamelech, ça veut dire, en invitant Haman, ils se sont dit, ça y est, ben, elle s'est convertie à l'islam. Elle est devenue maintenant la femme de Ahashverosh, c'est fini. Hasve Shalom, Esther, elle nous a lâchés. C'est devenu une traître, Hasve Shalom. En les forçant à approfondir leur kécher dans les tfilot, Am Israël, ils savent jusqu'à présent. Vous savez, c'est toujours comme ça. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ce phénomène. Quand quelqu'un il prie, chaque fois au fond de lui, il se dit non, mais c'est bon, je suis Messoudar, parce que sinon, il y a l'hôpital. Bon, après, il va à l'hôpital. Et ce qu'il croyait qu'il allait le sauver, il dit non, au pire, je suis tranquille parce que de toute façon, il y a ce professeur-là qui pourra. Après, même ce professeur-là, ça tombe. Non, mais de toute façon, je suis tranquille parce que je connais quelqu'un d'autre qui est autre part. Jusqu'au moment où tous les gages qu'il avait, ils tombent. À ce moment-là, il abandonne tout, il prend son livre de Télim et il pleure. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il avait tout le temps au fond de lui une possibilité de pouvoir se rabattre sur quelque chose. Quand il a compris que tous les gages qu'il avait, qu'il était persuadé qu'il pouvait compter sur eux, ben, ils tombent, il peut maintenant décupler de nouvelles forces. Il peut se décupler, trouver au fond de lui de nouvelles forces qu'il ne se connaissait pas pour pouvoir se jeter vers Akadosh Baruch Hu et lui demander une vraie rahamim, pouvoir faire une métamorphose profonde. C'est ça ce qu'elle a fait, Esther, en invitant Haman. On continue. Pour qu'elle puisse le tuer à la minute où il le faudra. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, pour inviter Akadosh Baruch Hu à faire un miracle. Rabbi Shua ben Korcha Omer, Asbirlo panim kedeshi yareghu vehi. Elle s'est dit, je suis prêt à faire tamot nafshi im pelishtim. Je vais faire devant Ahashverosh, comme si maintenant je suis le copain de Haman. Il va tellement être en colère qu'il va nous tuer les deux. Et en tout cas, si moi je meurs, c'est peut-être grave, mais en tuant Haman, j'ai réussi à ensevelir tout son projet de tuer tout Am Israël. Esther bimsirut nefesh, elle est prête à se jeter et à mourir pour Am Israël. Amar ben Gamliel Ahashverosh melech hafachfachaya. Be'anachon tzrichim lemudai. Kena'ato bemelech, kena'ato besarim. Rava Amar lifnei shever gaon. Ça, c'est Hashuv Meod. Ça, c'est le Eshkol HaKofer, il approfondit ce pirouche. Lifnei shever gaon, c'est amok, mais c'est quelque chose qui se répète dans toute l'histoire. Quelqu'un, d'abord, c'est vrai même dans les startups. Les startups, elles font comme ça. Et après, elles tombent. Il y a des moments c'est le schéma de toutes les entreprises. La question, c'est quand est-ce que ça va descendre? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Lifnei shever gaon. Avant de tomber, il y a un apogée. C'est vrai même dans le Olam Hazé. Lo le Olam Hosen. Quelqu'un, il ne peut pas avoir de manière perpétuelle le podium. Il y a un moment où il monte, il monte, il monte, il monte. Comme le soleil, il monte, il monte, il monte. Quand il est le plus haut, il y a un moment où il redescend. C'est quelque chose qui est dans le Tevar de... Tout ce qui est dans ce Olam Hazé ne peut pas être constant. C'est quelque chose qui fait partie au fondement de ce Olam Hazé. C'est vrai qu'Al Vahomer pour les personnes. Esther, elle a voulu faire à Haman, lui donner le maximum de crédit, elle lui donnait la possibilité pour lui de monter au plus haut pour pouvoir préparer sa chute. Il dit le Eshkol HaKofer, une personne, elle n'a pas de crédit infini auprès de Akadosh Baruch Hu dans sa popularité, dans sa tzlaha, dans sa réussite et dans sa notoriété. En lui donnant le plus grand crédit, je ne vais faire que hâter sa chute. Lifnei shever gaon. Avant qu'il y ait la chute. On voit ça également dans le rêve de Yaakov, avec le Soulam, avec l'ange de Esav, qui monte, justement pour ensuite précipiter sa chute. Je ne sais pas si c'est un midrash ou si c'est
Si c'est un autre Mefaresh, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'expliquait. Qui c'est qui est monté, l'ange de Esav? De Esav, ouais. Mais il a eu peur, Yaakov, il avait très très peur, il voyait qu'il montait. Et a priori, je ne sais pas si c'est Akadosh Baruch Hu ou l'ange lui-même qui l'a rassuré en disant, mais de toute façon, il va monter très 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 haut, mais c'est justement pour qu'il tombe. C'est-à-dire que vous faites référence au Midrash qui dit Oui. On dit que sur chaque malach, en fait, Yaakov Avinu, il a vu les Arba Galouyot. Exact. Chacune, elle montait, elle descendait, jusqu'à la dernière galoute. La dernière galoute, elle monte, mais il n'a pas vu descendre. Et il n'a pas vu descendre, c'est pas rien. Et c'est sur ça qu'en fait, cette dernière galoute qui monte, sa descente, ce sera Melech HaMashiach. Sa descente, ce sera la rédemption finale. Sa descente, ce sera en fait, sauf à Harit Ayamim. C'est pour ça qu'en fait, qu'il n'a pas vu, parce que ça ira en même temps. La banqueroute de la galoute Esav, elle correspondra avec Vaïta Lashem Amelucha. Et ça, Shayach el Aketz, Shayach Bikesh Yaakov, les galotes et Aketz, Nistatma Mimenu. C'est Shayach quelque chose qui est Elion. Parashat Vayahi, Parashat Stouma, parce que quelque chose qui est au-dessus de l'entendement. La fin des temps, elle est au-dessus de l'entendement, même de Yaakov Avinu, même de ses enfants, même de tout le monde. On ne peut pas l'apercevoir. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a été. Elle monte, mais c'est dans l'Echa. Vaïta Lashem Amelucha, les Atid Lavo, il y a une fin à ça. Al-Kol Panim, Lifnei Sheder Gaon. Mais Réla, moi j'ai une question. Pourquoi la mort d'Aman serait entraînée l'annulation du décret? Ça aurait pu continuer. Non, c'est pas automatique. On avait déjà dit ça aussi, que Haman, on lui attribue 70 jours de gloire, du 13 Nissan au 23 Sivan, même après sa mort. Parce que finalement, il va mourir à partir du moment où on a fait le décret, le 13 Nissan, jusqu'au 23 Sivan, il y a 70 jours. Il va mourir 3 jours après, le 16 Nissan. Mais le tokef de son décret, il va exister pendant 70 jours. La force, le fait que son décret ne soit pas encore caduque, ça va durer 70 jours. Donc, Esther, elle s'est dit, je vais faire ça en deux shlavim. Pourquoi c'est pas... Si je le tue, c'est possible qu'après, Ahashverosh veuille annuler son décret. Mais c'est vrai que ce n'est pas automatique comme ce qu'on va le voir. C'est un pari. Pardon? C'est un pari. Oui, ça veut dire que c'est barour qu'une fois qu'il a été tué, seulement à ce moment-là que Esther a pu, Tosef Esther, va tedaber ifna melech, va tev que tithaneno le'avir et ra'at Haman ha'agagi bet mahashavto. Il y a eu d'abord Haman ha'ra'azeh, va etlo et Haman. Après, va Tosef Esther, va tedaber ifna melech, va tev que tithaneno le'avir et ra'at Haman ha'agagi bet mahashavto asher hashav al Yehudim, atem kitvu al Yehudim, katov be'anechem b'shem ha'melech ve'chitmu be'tabarat ha'melech. Ça a été dans un deuxième temps, où Esther elle a pleuré, elle dit, je te demande d'annuler le décret. Parce que normalement, on ne peut pas. Comment on va faire? On a réussi à trouver un subterfuge. Je continue. Je vais vous dire la dernière phrase de la Gemara. Ashkehe Rabba bar Abahu le Eliyahu. Rabba bar Abahu, il a rencontré Eliyahu Nabi. Amarle, Keman Hazi Esther ve'avda achi. La vérité, tu peux me la dire? Ils ont donné 12 raisons, les Tanaïm et les Amoraïm. Est-ce que tu peux me dire vraiment la vraie kavana de Esther? Je suis curieux de savoir vraiment quelle était la kavana de Esther. Toi, Eliyahu, dévoile-moi. Amarle, kekulhu tanae, kekulhu amorae. Les 12 intentions qu'on lui a dit, elle a eu l'intention des 12. Il a fait bioter. Ça veut dire quoi, elle a eu l'intention des 12? Les 12, ici, il est question de comprendre qu'on est sans arrêt avec quelque chose qui est mitahat le pnei hashetah. On est toute la Megillah, le Shem Hashem. Il y a même une halakha que quand on dit Pere Kol Kitve, qui ont terminé Masechet Shabbat dans Dafayomi, quand il y a une maison qui prend feu, Haz Veshalom, on peut sauver les Kitve à Kodesh. Qui ont dit Megillat Esther, Shulchan Aruch, on ne sauve pas. Parce qu'il n'y a pas Shem Hashem. Comme il n'y a pas Shem Hashem, elle n'a pas le même titre, le même statut que les autres Kitve à Kodesh. Tous les Kitve à Kodesh, ils ont Shem Hashem. Donc, il y a Elohim, le Seder. Mais il y a Shem, chez Enon Nimhak. Dans Megillat Esther, il n'y a pas de Shemot chez Enam Nimhak. Il n'y a que des Shem Hashem en filigrane. Même les Kavanot, même les intentions du Hamishim Amma qu'on a expliqué pendant une demi-heure au début du Shiur, c'est quelque chose aussi qui est en filigrane.
la juxtaposition, il y a Aswad Gavoa Hamishim Amma, Balayla ou Nadeda Shenat Amelech, Vaitlo et Amad, Hamat Amelech Shachacha. Tout ça, c'est écrit. Mitahat le Pnei Hasheta. C'est pas quelque chose qui est dit d'une manière ouverte. C'est quelque chose qui est en dessous, de tout ce qui se passe, en dessous de tout ce qui est vu et su. C'est quelque chose qui est derrière les rideaux. La même chose. Maintenant, on est en train d'essayer d'expliquer. Quelle intention elle a eu Esther? Toutes les kavanotes qu'on veut dire ici, toutes, elle les avait Esther. Elle était mistorite. Esther, elle était bitsni'out, atsuma ou moufleget, pas seulement dans sa manière de vivre, mais vadaï, pas seulement dans sa manière de s'habiller, que c'est pas du tout ça le sujet. Elle avait une vie qui était pnimite, ashira. Elle a gardé son secret. Le fait que Mordechai lui dit garde le secret, ça veut dire que tout ce dont il est question ici, c'est pas un affrontement entre deux personnes, un affrontement ouvert. Ici, il est question d'un affrontement ancestral entre le bien et le mal, entre Am Israël et Amalek. Tout ce duel, il est profond. C'est quelque chose qui se passe ba'omakim, quelque chose qui se passe dans les fondements de ce olam hazé. Dans ce cadre-là, on peut attribuer à Esther toutes ces kavanotes. Pourquoi? Parce que toutes ces kavanotes que Esther elle a eues, c'est inclus. C'est zé. Quand on dit zé, Haman hara hazé, zé c'est 12. Haman hara hazé, c'est lui. Ces 12 intentions que j'ai dites, c'est pour ça que je l'ai invité. Pour les 12 en même temps. Les 12, il est question ici de l'avenir du monde. C'est ça ce qu'elle a voulu éveiller. Elle va réussir. Pourquoi? On peut faire une question. Pourquoi? Parce que finalement, après cette invitation, Haman va voir sa femme va lui dire Ya'aswad Gavoa Hamishim Amma, et sur ça, Balayla Aouna de Dashenat Amelech. Dit Rashi, pourquoi Balayla Aouna de Dashenat Amelech? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas réussi à dormir à Hashverosh cette même journée? Dit Rashi. Balayla Aouna de Dashenat Amelech. Perek Vav, Pasuk Aleph. D'abord, Rachid nous dit Nesaya. L'insomnie d'un roi, c'était un Nes. Non, un roi, il dort bien. Viesh Omrim, Samet Libo al Shezimna Esther et Haman. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle a invité Haman? Ahashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Il se grattait le front ou il se grattait le menton, comme vous voudrez. Il dit, mais pourquoi elle l'a invité? Shema natna ene abo veyargeu. Puis il s'est dit une autre chose, il s'est dit à Hashverosh. Peut-être qu'elle l'a invité pour qu'ils puissent les deux. Oulai, lo amarti, 12 tribus, et ça, j'ai pas dit. C'est possible que oui, moi, pour l'instant, ce que j'ai dit Haman hara hazé. C'est que le ra, il est mugdar. Quelque chose, 12 toujours. 12, c'est comme un cube, avec 12 arêtes. C'est quelque chose d'arrêté. Quelque chose qui a un volume qui est arrêté. C'est 12. Zé, c'est ce ra-là, c'est cet affrontement. On a réussi à personnifier le mal. C'est contre lui qu'on se mesure. C'est ça ce qu'on voulait réussir à faire. Ce duel-là, réussir à le battre. Esther, en invitant Ahashverosh, en invitant Haman, elle a entraîné le fait qu'Ahashverosh croit au complot. Il n'arrive pas à dormir. Et alors, il dit encore, Rashi, on va amener Sefer HaZichronot, on va amener les chroniques, on va ramener les livres qui racontent les histoires de Ahashverosh et son peuple. Dit Rashi, Rabotenu Amro, Mitor Shenatan Vesam Libo Alaman Veestel, il s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle a invité Haman? Regardez finalement comment ce détail anodin, c'est le tournant de la Megillah. Mitor Shenatan Vesam Libo Alaman Veestel Amar, I Efshar Shelo Yada Adam, Shehu Ohavi Atzatam Veigaleli. Et Hazar Ve'amar, Shema Asali Adam Tova Velo Gemaltiv. Ficha Ve'amal Avet Sefer HaZichronot. Je réfléchis, il se dit, c'est pas possible. Pourquoi elle l'a invité? Ben, peut-être qu'il y a un complot, mais c'est pas possible. S'il y avait un complot, j'ai tellement de personnes qui veulent mon bien, pourquoi personne ne me dit pas le complot qui est contre moi? Je dis non, mais peut-être que j'ai pas été assez reconnaissant envers les personnes. Moi, je suis persuadé que tout le monde m'aime. C'est pas sûr. Peut-être que finalement, les gens, ils m'aiment pas. Pourquoi ils m'aimeraient pas? Parce que j'ai pas eu Akarat Tov au bien qu'ils ont bien voulu me faire.
Et Ahashverosh, il se retourne de tous les côtés dans son lit, il n'arrive pas à dormir. Ça, ce n'est en fait que le shikouf, c'est transparaître le mal du monde. Ce malaise que Haman a réussi à réveiller en faisant Ya'asu'atz gavoa hamishim amma, on a touché le fond. On est arrivé au fond du puits. On a touché le fond le plus bas. Le monde entier est noded. Le monde entier est en train d'errer. Akadosh Baruch Hu, Nadeda Shinat Malko Shel Olam, Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Ahashverosh n'arrive pas à dormir. Et Ahashverosh, lui, c'est en fait que le reflet des 127 provinces pour lesquelles il est roi. Au même titre que Pharaon, quand il rêve pour le futur de tout l'Égypte, parce que c'est le roi d'Égypte, en fait de toute l'humanité, parce que c'était la plus grande civilisation. Ahashverosh, quand il n'arrive pas à dormir, il est en fait le reflet de tout le monde qui n'arrive pas à dormir. On a mis ici sur la sellette le futur, l'avenir du monde entier, de Am Israël et du monde entier. Personne n'arrive à dormir. Nadedou Elyonim, Nadedou Tahtonim, ça veut dire les Malachim aussi. Ou Malachim Yahafezon, les Malachim aussi. Ils vont voir à Kadosh Baruch Hu quoi? Cette Gezerah Hatouma Bedam. Les Tahtonim aussi, le monde entier, à l'image de Ahashverosh et le monde entier, Ahashverosh à l'image du monde et le monde à l'image de Ahashverosh. Personne n'arrive à dormir. La Shena, le sommeil, c'est la tranquillité. C'est le fait d'être paisible. Personne n'est paisible. Personne n'arrive à dormir sur ses deux oreilles. Pourquoi? Parce qu'on arrive ici à l'affrontement ancestral entre le mal et le bien. Hamin ha'etz asher tziviticha livilti achol mimenu achalta, hamin ha'etz, haman ha'etz. À tel point que le Midrash dit, ça c'est un autre Midrash que je vous ramène, que le Maharal ramène, Haman ha'etz, cette potence-là, elle existait depuis Sheshet Yemei Bereshit. Ça veut dire quoi? Quand on dit que ça existe depuis Sheshet Yemei Bereshit, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie du Seder HaOlam. Ce duel et cet affrontement entre le mal et le bien, ça fait partie du Seder HaOlam. C'est quelque chose qui fait partie du monde entier. Le monde, il a été créé avec le mal et avec le bien. Cet affrontement-là qui arrive au temps de Purim, c'est un affrontement qui est shayach à l'atid lavo, qui est shayach au Sheshet Yemei Bereshit. C'est pour ça qu'on répète sans arrêt que Vizichram lo Yasuf Mizar'am, ça restera éternel. Toujours on tendra vers la fête de Purim. Même quand les autres fêtes s'annuleront, même quand les Kitvei HaKodesh s'annuleront, Purim et Megillat Esther ne seront pas annulés. Parce que ça fait partie de quelque chose qui est Yesodo Shel Olam. Nadeda Shenat HaMelech. Alors là, maintenant, je vais vous ramener une dernière chose. Le Targum ici, il dit qu'il s'agit du 15 Nissan. Cette nuit-là, c'était Leil HaSeder. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Targum nous dit cette même nuit, c'est la nuit où Sarah a été prise chez Avimelech. C'est la même nuit où les Bechoré Mitzraïm ont été tués. C'est la même nuit où il ramène encore d'autres exemples. Il ramène aussi avec Sanheriv. Mais là, je vais vous dire une chose. Laïla ou Nadeda Shenateh de Mordechai. Mordechai aussi, il n'arrive pas à dormir. Mordechai Tzadika. Lo Shachiv. Lo Damir. Il n'arrivait pas à dormir. On dit Avon Bet Israël Mitkanshin Viyatvin Kodamoy. Il ne dormait pas. Il avait devant lui Am Israël qui priait sans arrêt. C'est à cause de toi. Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. Personne n'est tranquille. Il y a le mal du monde. On se dit, il faut trouver un coupable. Ils sont partis vers Mordechai. C'est toi. C'est qui toi quand tu dis c'est à cause de toi? Mordechai, toi Mordechai. Le peuple est venu voir Mordechai, Am Israël. Il est venu voir Mordechai pour dire, c'est à cause de toi, lo ichra velo ishtahave. Tu ne t'es pas prosterné devant Haman, c'est à cause de ça, tout ce qui nous arrive. Cette Xera Atsuma qui nous arrive, c'est à cause de toi. Maintenant, je vais terminer avec le Targum. Ce que ramène le Targum Sheni, c'est ramené ici. Je vais vous le lire. J'aimerais que il ne dormait pas cette nuit-là. Rabbi Shimon. Oui. Rabbi Shimon, Mordechai, il ne dormait pas, puisque la Gemara ou le Midrash il dit qu'il était en train d'étudier le Chol Kmitza quand il est venu le chercher à Man. Justement, c'est ça ce que je veux dire. Il ne dormait pas, Bevadaï. Il dit ici ce que je t'ai lu.
Nadad shinteh de Mordechai. Nidet shena me'eno. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Lo shachiv. Velo damir. Il ne dormait pas. Maintenant, écoutez bien. Là, je vais vous donner un midrash extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'a dit Hillel. Et c'est en fait la possibilité pour nous. Comment finalement on arrive de se sortir de cette mauvaise passe? Comment on va réussir? Écoutez bien. Quand il est sorti, Haman, en chemin. Okay. Il y a ici deux choses que je vais vous lire. C'est deux Gemarot, je pense, qui se complètent. Ce n'est pas deux Gemarot qui se contredisent, c'est des Mahamarim de Hazal qui se complètent. Premier midrash que je vous lis. Halach Haman etzel Mordechai. Après avoir construit l'arbre, avant même qu'il soit allé voir Ahashverosh. On a dit qu'il a fait commencer à construire l'arbre tout de suite après être sorti de chez sa femme. C'était même, il devait le faire le matin, finalement il l'a fait la nuit. Il s'est dit, bon, je vais faire une petite visite à Mordechai pour lui dire tout le bien que je pense de lui. Halach Haman etzel Mordechai umtsao yoshev berosh hatinokot vayu tzoakim ubochim. Il y avait autour de lui les enfants qui pleuraient. Umatza sham 22,000 tinokot, 22 000 enfants. Il s'est dit, demain, ani shohet eloi tinokot tehila. D'abord, j'égorge les 22 000 enfants. Quand ils ont entendu ça, les mères de ces enfants-là, que Haman il leur a annoncé ce qui allait se passer. Demain, il va vous tuer, manger au moins. Les enfants, les Bahorei Yeshivot, les enfants, ils ont dit, on préfère mourir dans notre tzom. On est en jeûne, on était 3 jours de jeûne. Ils ont dit, les mamans, elles disent aux enfants, mangez avant de mourir. Disent, non, on préfère mourir en jeûnant plutôt que de manger. Ga'u kulam bifria, écoutez bien. Ils ont tous éclaté en pleurs, les enfants. Jusqu'à ce que leurs cris et leurs pleurs soient arrivés à Kadosh Baruch Hu. Shama Kadosh Baruch Hu kolam benidgal gelu rahamav alehem. ועמד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים ואמר מה קורה על זה ששמעתי מכבשים וגדיים. Il dit c'est quoi cette voix, c'est quoi ces pleurs que j'entends des petites brebis. עמד משה רבנו ואמר ריבונו של עולם לא כבשים ולא גדיים. C'est pas des brebis que tu entends. קטני עמך ישראל שהם שרויים בצער בתענית 3 ימים ולמחר רוצה אויב לשוחטם כגדיים. Non, c'est 22 000 enfants qui demain, ils pleurent et demain, ils sont censés être égorgés comme des petites brebis. C'est vrai, c'est des brebis en cela que demain, ils vont être égorgés. באותה שעה נתן לקדוש ברוך הוא היקרות וקרען וביטל הגזרה בזכות הצדיקים ובזכות התינוקות. הדאוד הכתיב מפי עוללים ויונקים מסד תעוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. À cause des prières de tes enfants et des tinokot, Sad Ta'oz, tu as déchiré les gezerot de Haman, les ma'an tzorerecha pour s'attaquer à tes ennemis, les ashbit oyev ou mitnakem, anéantir tout ennemi. Ça, c'est attention. C'est avant que, lorsque Haman est en chemin vers Ahashverosh, après que Ahashverosh se soit réveillé. Maintenant, il y a un deuxième round qu'on étudiera la semaine prochaine. Lorsque Ahashverosh on va lui lire le Sefer Divrei Hayamim, il va dire tout de suite, mais qui c'est qui est là? Mi behatzer. Attention, on est en pleine nuit. Qui est là? Ve'aman ba. À ce moment-là, il va lui dire, qu'est-ce qu'on fait à une personne qu'on aime? On étudiera, et après, il enverra Haman pour dire, va'asechen le Mordechai Yehudi. Et là, c'est le deuxième round. C'est la deuxième rencontre de Haman chez Mordechai. Première rencontre à l'aller vers le palais. Deuxième rencontre en sortant de Ahashverosh pour aller voir Mordechai. Et c'est à ce moment-là qu'il trouvera Mordechai en train d'étudier Ilchot Bet Hamikdash. Et on étudiera ça la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Ad Kan. Baruch Adonai, Amen. Zaku Baruch.
Alors, allez-y, monsieur. Ciao. Kol Tov Lachem. Leitraot. Alors, sauvegardez le shiur si vous pouvez. Kol Tov Lachem. Kol Tov. Bye.